Donc, il est en train de nous expliquer cela. Et là, le cheikh commence une partie de son discours. Il est en train d'expliquer les récompenses que Dieu donne aux croyants pour avoir observé justement un mois de jeûne. À savoir que lorsque Dieu exprima son intention de créer les êtres humains, les anges s'en étonnèrent, disant que mais tu vas créer des gens qui vont créer le désordre sur terre. Et justement, en ce jour, Dieu rappelle aux anges que vous vous souvenez, en ce jour, qu'est-ce que vous aviez dit? Et regardez, pendant un mois, ils se sont abstenus de manger et de boire uniquement par plaisir pour moi. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer, justement. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct ici de la grande mosquée de Saint-Denis, que on peut nous suivre sur François, également sur la TNT, également tous les musulmans d'Europe qui regardent le satellite. Aïd Moubarak et salam alaikum également à tous ces musulmans qui nous regardent, puisqu'ils sont maintenant en pleine nuit, mais ils vont se lever très bientôt pour fêter donc cet Aïd. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier RFO Réunion qui vraiment a offert un beau cadeau de Eid, on va dire, aux musulmans de la Réunion, de l'océan Indien, du monde entier, en permettant justement la diffusion directe de l'accomplissement de la prière de la Eid, afin que aussi, on a souvent l'impression que l'islam est une religion mystérieuse, qu'est-ce qui se passe dans les mosquées. Et là, nous voyons que tout simplement, les gens viennent prier, les gens viennent penser à Dieu, et que la spiritualité est un élément essentiel, surtout dans la société d'aujourd'hui, pour un homme, pour arriver à se construire. Et quelqu'un d'épanoui doit obligatoirement passer justement par ce développement spirituel qui lui permettra d'avoir un meilleur comportement, une meilleure éthique avec les gens qu'il côtoie dans la société. D'ailleurs, toutes nos excuses aux puristes, mais de temps en temps, on est obligé d'interrompre un petit peu les discours en langue arabe pour bien comprendre ce qui se dit. Je crois que c'est important parce que, en fin de compte, la langue arabe, c'est la langue officielle du Coran. Mais pour ceux qui ne parlent pas cette langue, il est toujours intéressant de savoir un petit peu de ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut retracer dans la vie de Dieu. Oui, bien sûr. Et pour nous, le plaisir est encore plus immense que ce matin, nous arrivons à partager la diffusion de la prière de l'Aïd, bien sûr aux musulmans, mais aussi à ceux de nos citoyens qui sont des différentes confessions. Et il est important que chacun apprenne à mieux se connaître dans la société d'aujourd'hui. Si je connais l'autre, si je connais qu'est-ce qu'il pense, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses objectifs, obligatoirement je saurai l'accepter. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, puisqu'on est vu un petit peu partout dans le monde, ce savoir-vivre ensemble qui existe à l'île de la Réunion, puisqu'on a toujours insisté sur le partage avec l'autre. Et tant qu'on ne fera pas cet effort de communiquer, d'apprendre à se connaître les uns les autres, eh bien ça suscite des rejets. Et mon souhait le plus cher, c'est que dans le monde, on arrive justement à développer cette communication afin que la paix et la tolérance règnent sur le monde. Peut-être pour revenir, M. Bagat, sur le régime alimentaire, sur ces 30 jours de jeûne qui ne sont pas toujours faciles. En fin de compte, peut-être que les premiers jours, c'est un peu délicat, mais pas facile non plus d'attendre 30 jours de sacrifice pour arriver à cette grande fête. Et puis surtout, je crois que c'est une force à la fois physique et également une force spirituelle qui permet de comprendre les choses autrement. Je dirais que au-delà de l'effort alimentaire, ce qui peut-être il faut gérer, c'est les 3 premiers jours. C'est-à-dire qu'il faut trouver un rythme nouveau concernant le sommeil, concernant le réveil. Mais en ce qui concerne l'aspect alimentaire lui-même, il est secondaire. Parce que l'objectif du jeûne en lui-même, c'est d'arriver à se reconstruire spirituellement, arriver à contrôler ses pulsions animales. Quelqu'un brûle un stop devant moi, je ne vais pas l'insulter. Quelqu'un vient m'agresser. Le prophète Mohammed il nous enseigne, il nous dit lorsqu'un jour de l'année tu jeûnes, si quelqu'un t'insulte ou quelqu'un t'agresse, eh bien ne lui réponds pas, mais dis-lui simplement que je suis en état de jeûne. Mais on ne doit pas s'arrêter seulement à l'aspect du jeûne, mais durant toute l'année, ce comportement exemplaire qu'on a durant le ramadan, on doit arriver à le donner durant l'ensemble de l'année. Donc. Chose également qu'il faut peut-être signaler pour nos téléspectateurs, c'est que le déroulement de cette grande prière de fin de Ramadan a débuté tout à l'heure. Il était environ 7 heures. Elle va se poursuivre jusqu'à 8 heures.
À la fin du discours du Soufi, il y aura également une autre prière qui sera faite, un autre prêche qui sera faite par Monsieur Mollan, c'est le président de la Grande Mosquée. Ensuite, vous allez m'abandonner pendant quelques instants, retrouver le prêche également pour une prière. Et ensuite, on terminera par la grande prière de fin de Ramadan, celle-là par l'imam de la Grande Mosquée de Saint-Denis, Monsieur Norgat. C'est un peu ça ? En 2005, lors du centenaire de la Grande Mosquée de Saint-Denis, lorsque nous avions eu l'occasion d'accueillir le président Sarkozy, il m'avait dit l'importance et l'attachement qu'il avait à ce que nous ayons des imams qui s'expriment en langue française. À La Réunion, sur à peu près 140 imams, je dirais que 98% d'entre eux sont natifs de l'île de La Réunion, fréquentent les écoles de la République, s'expriment en langue française. Donc c'est une grande chance. Et c'est pour cela que l'explication de la prêche officielle est toujours introduite par une explication en langue française. Parce qu'on nous appelle des Arabes ici, mais on est d'origine indienne, ou d'origine comorienne, ou d'origine mahoraise. Malheureusement, beaucoup ne maîtrisent pas la langue arabe, bien qu'ils sachent lire le Coran. Ils connaissent ce que le Coran dit, mais ils ne parlent pas de manière régulière donc la langue arabe. Donc c'est pour cela que, après le discours de M. Wadiwala, le président de la mosquée de Saint-Denis, qui par ailleurs est président du Conseil régional du culte musulman, dira quelques mots de remerciement aux musulmans de La Réunion et du monde entier. Et ensuite, j'expliquerai le déroulé de la prière, parce qu'il n'y a que 2 fois dans l'année que la prière se déroule de cette manière, donc de manière à rafraîchir un peu les mémoires. Et ensuite, Monsieur Nourgat, qui est un de nos plus prestigieux spécialistes dans la salmodiation du Coran, récitera la prière, officiera la prière. Ensuite, il fera une prêche en langue arabe. Voilà. Une prière du président de l'imam, Monsieur Nourgat, qui durera à peu près une vingtaine de minutes. Exactement. Dans la première partie, donc, il récitera un passage du Coran où Dieu parle des différents prophètes. Il faut savoir que dans la tradition islamique, il y a eu à peu près 124 000 prophètes qui sont venus sur terre et 25 sont cités dans le Coran de manière explicite. Certains prophètes qu'on retrouve dans la Bible, certains dans l'Ancien Testament, et 3 prophètes qui sont spécifiques à la culture arabe. Donc c'est ce qu'il nous récitera dans la première partie, dans le premier cycle de la prière. Et dans le deuxième cycle, il récitera l'un des plus beaux chapitres du Coran, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, où l'on parle justement de la grandeur de Dieu et de sa miséricorde. Alors on parle bien sûr de cette grande prière de cette fin de Ramadan. Il faudrait dire quelques mots sur la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer après 8 heures ? Il faut savoir que le jour du Ramadan, il est formellement interdit de jeûner. C'est un jour de fête, c'est un jour où il faut manger, on va boire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des petits plats, des mets succulents qui ont déjà été préparés, les maisons sont déjà garnies. Et puis pour les enfants, c'est un grand jour. Ils vont avoir des cadeaux, donc ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et voilà un petit peu, c'est les visites, et puis aussi une visite au cimetière pour se rappeler des défunts. Voilà, je crois que c'est la fin du prêche du Soufi. Et ensuite, on aura l'occasion d'écouter le président de la Grande Mosquée, Monsieur Mollan. Monsieur Mollan. Avec les hommes, tous les hommes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, car c'est ça aussi l'Eid al-Fitr, la fête du partage. Jazakumullah khair. Qui va donc prendre la parole maintenant. Il faut savoir que la Grande Mosquée de Saint-Denis est régie par une association type loi 1901 et toutes les mosquées de La Réunion. Donc tous les 3 ans, il y a un renouvellement du conseil d'administration. Et ce sont des bénévoles et il faut saluer l'effort qu'ils font pour la bonne gestion donc, de nos mosquées, de nos médersas. Et durant le mois de Ramadan, les fidèles se mobilisent puisque les mosquées fonctionnent avec les dons que les croyants font. Donc ce sont des mots de remerciement et puis ce sont des rappels aussi que M. Mollan va dire maintenant. Toute louange revient à Allah, notre Créateur, le tout miséricordieux, qui nous a permis de vivre un excellent mois de Ramadan. Que le Très-Haut déverse sa miséricorde sur tous ceux qui nous ont quittés et leur accorde le paradis. Amen. Qu'il accepte toutes nos actions entreprises durant ce mois béni en vue de se rapprocher de lui. Qu'il accepte nos prières ainsi que toutes nos invocations. Ce mois de Ramadan a été vécu par chacun d'entre nous dans la piété, dans la solidarité et le partage.
Ce mois de privation et de maîtrise de soi, ordonné par Dieu, aura atteint son objectif si, au-delà du mois de Ramzan, nous persévérons dans l'obéissance au commandement d'Allah. Il en est de même pour ces actions de solidarité. Œuvrons ensemble pour qu'ils contribuent à faire obstacle à la précarité de certains de nos concitoyens dans cette île. Ensemble, œuvrons pour que le ciment de notre société musulmane, qu'est la cellule familiale, soit préservé et consolidé. Le mois de Ramzan et le jour de Eid sont d'excellentes occasions pour revivifier les liens familiaux. Faisons en sorte de les consolider pour toujours en faire barrage à nos différends qui, bien souvent, sont d'origine matérielle. Par la grâce d'Allah, Ta'ala, et par vos doigts, vous avez été nombreux, comme chaque année, à soutenir moralement et financièrement les mosquées et médersa. Et je profite de cette occasion pour vous en remercier et vous encourager à poursuivre vos contributions. Je remercie également toute l'équipe technique et la direction de RFO pour cette première qui nous permet de faire vivre en direct la prière de Eid al-Fitr. Je saisis également de cette heureuse occasion pour transmettre au nom de la communauté musulmane nos meilleures salutations à l'ensemble de la population réunionnaise et réaffirmer notre ferme volonté à contribuer pleinement au vivre ensemble. Je vous souhaite de connaître avec vos familles et ceux qui vous sont chers une vie sereine et prospère. Que le Dieu très haut vous comble de sa miséricorde et de sa paix. Pensez à nous dans vos invocations et je souhaite à chacun d'entre vous, à vos proches et amis, un joyeux Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Donc Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va donc commencer le namaz de Eid. Donc juste un rappel, quelle intention on fait? Je fais 2 raka'at de namaz Eid, la face tournée vers Qibla pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec 6 takbirs supplémentaires. Je fais 2 raka'at de namaz Eid, la face tournée vers Qibla pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec 6 takbirs supplémentaires. Donc, je vais dire Allahu Akbar et je vais croiser les mains. Et là, on va lire le thana. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Qu'est-ce que c'est le thana? Eh bien, c'est juste quelques formules où on célèbre la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam va dire Allahu Akbar et on va laisser nos mains décroisées. Il va dire une fois encore Allahu Akbar, eh bien, on va laisser nos mains décroisées. Ça fait 3 takbir. Ensuite, il va dire Allahu Akbar et là, il va commencer. Et là, il va lire la sourate Al-Fatiha, qui est la sourate de l'ouverture. Et on dit que cette sourate, c'est le résumé du Coran. Et ensuite, notre imam, donc, Qari Sayyid Nourgat, il va nous réciter quelques chapitres du Coran où on parle de l'histoire des différents Anbiya alayhimus salatu wassalam. Il faut savoir que dans le Coran, de manière explicite, le nom de 25 prophètes ont été pris. Certains prophètes que l'on retrouve dans la Bible